Et finalement le sommet se dégage juste quand on est déjà en train de descendre. On va pas remonter pour faire des photos, c'est un peu dommage. Bonjour à tous, me voici arrivé à Zinal pour un nouveau challenge, celui de grimper mon 4e 4000. J'ai déjà grimpé l'Alalinhorn, le Lakinhorn et le Breithorn. Et demain, je prévois de grimper le Bishorn. Alors cette fois, il y a une longue marche d'approche. Et si vous aimez les défis d'alpinisme et tout ça, abonnez-vous à la chaîne pour que je fasse plus de vidéos de ce genre. Alors l'objectif du jour est d'arriver à la cabane de Tracuy où je vais passer la nuit et demain matin je grimperai le Bishorn. J'ai un peu de retard, il faut que je me dépêche. Je dois arriver avant 18 h à la cabane pour pouvoir avoir un bon repas. Alors pour la partie sur des chemins de randonnée, j'ai choisi d'utiliser des sandales de marche pour avoir plus de confort, pour avoir les pieds aérés. Et j'économise mes souliers de marche que j'utiliserai demain sur la glace et dans la neige. Alors j'ai déjà bien avancé. On voit le village de Zinal au fond, l'endroit où je suis parti, et un peu plus loin dans la vallée Sierre où je suis arrivé en train avant de prendre le bus. Et maintenant je vais tout là derrière ces montagnes. Et voilà, après un peu plus d'1 heure de marche, j'ai dépassé la limite de la forêt. Cette fois le paysage a complètement changé. C'est des rochers, des petites prairies. J'avance à un très bon rythme. Je vais à peu près 2 fois plus vite que les recommandations. Donc voilà, cette fois je suis sûr et certain d'arriver à l'heure pour le repas. C'était ma grande inquiétude du jour. Je voulais pas aller me coucher ce soir sans manger. Mais là c'est bon, sauf si je me perds, je vais y arriver. Alors, première petite pause, je commence à voir la cabane de Tracuy, un peu derrière moi, derrière les rochers. Donc je pense que j'en ai pour plus qu'1 heure environ. 1h30 plus qu'1 heure, 2h30 en tout au lieu des presque 5 heures indiquées. Alors ça fatigue bien quand même, hein. J'ai bien marché, j'ai bien transpiré, là je fais sécher mon t-shirt sur un rocher. Hop. Je repose un peu mes épaules en enlevant le sac et j'admire les montagnes. Alors un peu de nuages. Là-bas c'est probablement le Weisshorn. Le Bishorn probablement plutôt par là. Et voilà, mais il y a plein de montagnes. Je connais pas tous les noms, je regarderai un peu après. Alors désormais il n'y a que des cailloux. Et nous on va tout en haut là-bas. Cabane de Tracuy. À côté du glacier qu'on traversera demain. Le sommet on le voit pas, il est dans les nuages. J'espère que demain ce sera découvert. Et voilà, je suis à la hauteur du glacier et presque à la cabane. Maintenant le dernier bout, il faut s'aider un peu avec les mains, grimper sur les rochers, ça devient un peu plus raide. Mais rien de difficile. Juste un peu le souffle qui est un peu court. Je suis à plus de 3000 mètres et je sens un peu le manque d'oxygène et le manque d'entraînement. Et me voilà arrivé à la cabane. Regardez ça, ce glacier, comme c'est beau.
des montagnes, la vallée, le Borland bernois tout au fond. Et je suis arrivé depuis là en bas. C'était bien raide le dernier bout, mais pas très haut. 6-7 mètres. Et voilà. Ok. Je vais aller jusqu'à la cabane. Et demain on grimpera sur le glacier. Et on arrivera tout en haut là-bas dans les nuages. En espérant qu'il n'y ait pas de nuages. Et me voici sur le glacier. Ce matin, réveil à 3h45, petit déj à 4h. Ensuite, on a commencé à grimper vers 5h. J'ai eu la chance de trouver deux alpinistes super sympas qui m'ont accueilli sur leur cordée. Comme ça limite beaucoup les risques. Là, c'est super facile. On est sur une portion assez plate sur le glacier. Et ensuite, ça va commencer à monter. Le sommet dans les nuages. Mais ça pourrait se découvrir, on voit un peu de ciel bleu déjà. Petite pause, on a bien avancé, on n'est pas encore dans les nuages mais le sommet est dans les nuages. Là on est un peu dans de la neige, on s'enfonce un peu plus, c'est un peu plus dur. Jusqu'à maintenant c'était très facile et là ça devient un tout petit peu plus dur parce qu'on s'enfonce, mais ça va, c'est quand même pas le truc le plus dur que j'ai fait dans ma vie. Et me voilà au sommet. Alors zéro vue. On va pas traîner en haut. Il y a un vent énorme. Je pense que vous n'entendrez pas grand chose. Donc je ferai un débrief en bas. Et finalement le sommet se dégage juste quand on est déjà en train de descendre. On va pas remonter pour faire des photos, c'est un peu dommage. Je voyais pas la trace de descente. Quand j'ai vu les rochers, je me suis dit ça doit pas être par là. Extraordinaire, je viens de voir pour la première fois de ma vie une hermine. Elle était en train de chasser des campagnols et il y avait aussi des oiseaux, je crois que c'est des traquets, je vous marquerai le nom dans le montage, qui essayaient de la faire partir parce qu'ils ont probablement peur que l'hermine vienne dans leur nid manger les œufs ou les bébés. Alors sinon, petit débrief. Alors c'était une super ascension, les conditions météo n'étaient pas extraordinaires. On a commencé avec de la pluie, ensuite on a eu des éclaircies, au sommet on était dans les nuages, la descente de nouveau des éclaircies, et finalement de nouveau un peu de pluie, beaucoup de vent, mais c'est toujours extraordinaire de se retrouver à la montagne. Souvent on espère être au sommet et voir jusqu'à l'infini, et là c'était exactement l'inverse. Il n'y avait que nous et les nuages et la neige. Mais c'est extraordinaire aussi, c'est une super atmosphère. On a l'impression d'être seul au monde. Et c'est toujours un plaisir d'accomplir un effort de ce genre. 4000 mètres, il y a un peu le manque d'oxygène, il y a l'effort, marcher dans la neige. La neige n'était pas toujours de bonne qualité.
Au début, elle était un peu en soupe, il faisait trop chaud, il faisait 4-5 degrés, même à 5 heures du matin. Et un peu plus haut, c'était de la glace, et encore plus haut, de la poudreuse. Mais voilà, super expérience. J'étais très content quand même d'être encordé. Il y a peu de crevasses, mais bon, il en suffit d'une pour que ce soit la catastrophe. Donc mieux vaut être encordé sur un glacier. J'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour moi. Et je vous dis à tout bientôt.